On ne disait pas que c'était des terres à grès. Jusqu'au XVIIIe siècle, on dit que ce sont des terres de Beauvais. Cette invention s'est faite à Beauvais et s'est faite en Allemagne. Ces centres potiers se trouvaient autour de la ville et non pas dans la ville. Parce que quand on cuit de la poterie, il y a de la chaleur, il y a des fours et il y a des risques d'incendie. La boutonnière du pays de Bray, qui s'étire de Beauvais à Dieppe, est une échancrure qui n'est pas sans rappeler la forme d'une amande. Cette terre de relief constitue une entité géographique. C'est une terre qui possède la particularité de graisser naturellement, ce qui permet aux potiers du Beauvaisis d'avoir une vitrification sans rajout de produits quelconques pour obtenir cette imperméabilité tant voulue. Là, on a des pièces en grès qui sont obtenues à partir des 1250-1300 degrés. Vous avez donc des pièces qui viennent de Saint-Germain-la-Poterie, vous voyez, qui sont même parfois finement décorées avec des décors appliqués qu'on appelle à la framboise ou même des petites pointes de diamants. Ce sont des pièces qui ne sont pas forcément communes. C'est plutôt dans les grandes cours royales ou la grande noblesse. On est en présence d'un panneau qu'on a constitué avec Jean qui est assez exceptionnel puisqu'on présente ici 5 pièces du XVIe siècle et un plat du XVIIe siècle qui est dans la même verve. Vous avez le plat de la Passion qui est une des pièces majeures du musée, qui est fait en 1511. Alors quand je vous dis que c'est un panneau assez exceptionnel, c'est que ce plat est entré dans les collections dès l'origine en 1843 et nous avons pu en faire l'acquisition d'un second seulement en 2015. Retrouver un plat entier dans ce type de conservation, c'est quand même extrêmement rare. Et quand je vous parlais du plat de la Passion, il est aussi très rare. C'est un plat qui a été réalisé en plusieurs exemplaires à Savigny. Mais voyez la finesse d'exécution qui est en relief. On pense que c'est à partir d'un moule qui a été fait sur une pièce d'orfèvrerie. Ces plats du XVIe siècle montrent et font la synthèse entre l'influence picarde avec ses caractères gothiques et cette technique qui provient du nord de l'Italie et qui montre que la Renaissance a tout son effet dans le Beauvaisis. De la Herche, c'est le maître céramiste par excellence du Beauvaisis, il est né à Beauvais, qu'on peut retrouver dans le monde entier. Par exemple, ce vase, on le retrouve sur la première de couverture du livre des collections de céramique du musée de Albert and Victoria Museum à Londres. Ça montre vraiment le grand rayonnement que peut avoir cet artiste. Auguste de la Herche, basé à Goincourt, participe en 1885 à une exposition à Beauvais, mais malheureusement ne rencontre pas le succès escompté. Il travaillera ensuite chez Christophe, et c'est là, lors d'un déplacement professionnel pour cette grande maison d'orfèvrerie, qu'il va rencontrer le grand céramiste Ernest Chaplet, installé rue Blomet à Paris. L'artiste vend son atelier, et c'est Auguste de la Herche qui reprendra l'activité. Suite à cela, il participera en 1887 à l'exposition de l'Union centrale des arts décoratifs, et le Beauvaisien va rencontrer un énorme succès, doublé d'une reconnaissance qui va perdurer. Il va avoir aussi des commandes de mécènes, alors vous voyez comme là, pour des pièces plus architecturales. Ici, cette pièce qui est estampée au revers, essai numéro 1. Donc on a la première pièce qui a permis d'obtenir cette cheminée au pan qui en fait représente 2 pans de part et d'autre d'une coupelle remplie de fruits sous une treille agrémentée de grappes de raisin. Cette cheminée, il dit qu'il s'enferme pendant 80 jours pour faire tous ces éléments. On a 107 éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est son chef-d'œuvre. Alors cette cheminée est restée dans le château de Léhou jusqu'à la fin des années 1990, où là la propriété change de main. Ce sont des Anglais qui vont faire l'acquisition de ce domaine. Le pan, pour les Anglais, est signe de malheur. Et ce qui a été leur malheur a été notre plus grand bonheur. En 2000, le musée a pu faire l'acquisition de cette cheminée. On retrouvera cette cheminée au 2e étage du palais dans 2 ans et demi.